On est dans Hazon Ovadia, dans les halachot de Kotev ou Mohek, écrire. Le Rav nous a dit, le Issur Torah, c'est d'écrire deux lettres. Quand on écrit une lettre, c'est Issur de Rabbanan. Effacer, c'est quand un homme, lui, veut effacer, il efface deux lettres pour réécrire. Stam effacer ou déchirer, ça c'est pas Issur Torah, c'est Issur peut-être des Rabbanan. Ça dépend. On verra Bezat Hashem dans les détails. Il y a des fois, il n'y a pas de Issur du tout. Par exemple, quelqu'un que lui qui a un sachet, un paquet de bamba. Et lui maintenant il va ouvrir le paquet de bamba et il y a là-bas des lettres. Après c'est jetable. Et il déchire les lettres. Il ne veut pas déchirer les lettres. Ou des fois c'est évident que les lettres ils vont se déchirer. Ça s'appelle psychréché. C'est sûr et clair que les lettres ils vont se déchirer. Impossible. Par exemple, il y a des cafés. C'est écrit dans le café, petit hamikan. Tu l'ouvres de là. Alors maintenant, quand tu veux l'ouvrir, tu es obligé de couper où il y a les lettres. Toi, tu ne veux pas maintenant que les lettres ils se coupent. Ils se coupent, c'est moutard. Okay? Tu ne vas pas commencer à essayer de faire maintenant des autres ouvertures d'en bas, de l'autre côté, je ne sais pas d'où. Tu ouvres comme tu as l'habitude d'ouvrir. D'accord? Tu n'as pas l'attention. C'est un psychréché bédé rabanan. Tu ne veux pas cela. Deloni hale. Tu ne veux pas cela. C'est moutard. Un homme que lui qui peut faire cela la veille de Shabbat, gentiment pour se rendre quitte, même d'après ceux-là qui disent que c'est assour, sans chercher, sans dire que c'est assour. Je dis cela, pourquoi? Parce qu'il y en a des gens beaucoup qui veulent dire, ils vont dire que c'est assour. Tu vois, j'ai entendu dans un shiur que c'est assour. C'est moutard. Okay? Comme combien de fois il y en a des gens qui disent ouvrir une canette. Pour ouvrir une canette, il faut la ouvrir la veille de Shabbat. Non, c'est moutard d'ouvrir une canette. Et la canette, tu vas la jeter après. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il nous dit le Rav. Il y a des lettres qui sont écrites par exemple dans le Echal. Ou il y a des lettres qui sont écrites dans un livre. Okay? Quand tu vas ouvrir maintenant ce livre, par exemple, c'est écrit En od milvado dans le livre. Tu vas ouvrir le livre comme ça. Maintenant, d'un côté c'est En od, de l'autre côté milvado. Soit disant, tu as coupé maintenant la phrase où tu as coupé les lettres. Le od, okay, le dalet, il est coupé en deux. Est-ce que ça s'appelle maintenant que tu as coupé les lettres? Tu as effacé de la Torah. Il dit le Rav kmochen mishen yichbat nitkabed b'mitzvat ptichat ha'echal ve'adatotav ktuvim psukim. Il y a ptichat ha'echal, on l'a dit le Chavod, et il y a des psukim. Donc chez poteach hadatot infradot ha'atiot. Maintenant quand il ouvre les portes, qu'est-ce qui se passe? Les lettres ils sont ouverts en deux. Ils sont coupés en deux. Hetzi od bedalet zo ve'hetzi od bedalet shniya. La moitié d'une lettre d'un côté, l'autre moitié de lettre de l'autre côté. Chez Hoser ve'sogram mithaberot haotiot ve'nishlamot. Maintenant, quand tu les fermes, tu fermes maintenant le echal. Les lettres maintenant, ils se remettent en place. Mutar liftoch et adlatov ve'sogram ben beze mishum mohek ve'kotev. C'est mutar d'ouvrir ou de fermer le echal. Et il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas effacer ou de écrire. Plus forte raison, si maintenant les lettres ils sont entièrement et rien que quand tu ouvres le mot il se coupe en deux, le mot pas la lettre, ça c'est mutar à plus forte raison. Dav karua shebesefer mutar lekarev akraim ze laze kedei sheyuchal lilmod besefer karaoui. Si par exemple, des fois, il y a un livre, il y a une feuille qu'elle est déchirée en deux. Et maintenant, puisqu'elle est déchirée en deux, qu'est-ce qu'on va faire pour le lire? Tu veux le lire Shabbat, tu veux mettre maintenant la feuille là, à côté de la feuille où elle est déchirée, tu veux bien lire maintenant le livre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu mets cette feuille-là? Ça s'appelle comme tu écris. Avant, là, le mot, il n'était pas entier. Maintenant, le mot, il est entier. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Ven beze mishum kote. Ça ne s'appelle pas kote. ומבואר בפוסקים שבזה יש להתיר גם לדעה המחמירה שבסעיף
Yudzain, on verra Eken, comme elle dit maintenant, il y en a qui disent que ça s'appelle couper. Il y en a qui disent que ça s'appelle écrire. Même d'après eux, dans un cas pareil, c'était écrit déjà. Maintenant, le livre il s'est déchiré. Tu veux mettre maintenant les écrits un à côté de l'autre pour voir, pour lire le livre. Même d'après eux, qui sont mahmirim. Alors, c'est mouta. Il faut savoir que même un homme que lui, qu'il veut être rigoureux, je dis cela, pourquoi? Parce que c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Quelqu'un que lui, qu'il commence à être Shomer Shabbat, et il veut s'améliorer dans les mitzvot, dans la Torah, et lui dit, écoutez, moi, ou tout ou rien. Et alors, il a décidé tout. Alors, il commence à bombarder. Il va dans tous les sens. D'accord? Et là, il dit, non, moi, je vais comme ceux-là qui disent que c'est assourd. Alors, ça, c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Pourquoi c'est une très grosse erreur? Tant que tu n'as pas compris toute la sougiya de l'interdiction de la chose, tu ne peux pas prendre sur toi quelque chose qui est plus rigoureux. Par exemple, Maran HaShulchan Aruch, il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a tranché. Puisque Maran HaShulchan Aruch, il a tranché, il a dit c'est moutar. Toi, tu veux dire, bon, mais le Rama, par exemple, il est cholek. Et moi, je vais penser selon le Rama. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Shabbat, je vais être plus rigoureux. Ça, c'est dangereux de commencer comme ça. Tant que tu n'es pas un Talmid Chacham, que tu n'es pas en plein dedans dans la Torah, tu ne connais pas tous les détails. Qu'est-ce que ça veut dire d'être mahmir? Des fois, il y en a, comme une fois, il y avait un sipour, il y avait un qui est venu vers le Rav. Il dit, le Rav, je suis mahmir. Je lui dis, tu es mahmir sur quoi? Comment tu es mahmir? De quoi il s'agit quand tu dis que tu es mahmir? Il dit, je suis mahmir. Parce que lui, dans sa tête, il veut être mahmir. Mais il n'y a rien. C'est le Rav Aaron Boutboul, c'est le Hatan du Rav Ovadia. Il dit, il n'y a pas un tzad le ahmir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être mahmir dans cela. Parce que l'halakha, c'est moutar le khatri, là, dans tous les cas. C'était une halakha dessus. C'est moutar. Il dit, non, Arabe, écoutez, excusez-moi, moi je suis un homme que je suis mahmir en général. Je suis rigoureux. Il dit, le Rav, il a dit, mais c'est moutar. Il n'y a aucun problème. Même ceux-là qui disent que il y a un côté rigoureux, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il faut faire très attention à cela. C'est mieux d'avancer doucement, que après de descendre quand quelqu'un qui lui montait très haut, c'est délicat. Et pas rien que cela. Il faut apprendre à être vigilant. Toi, tu es mahmir. Les gens, il faut qu'ils soient autour de toi, qu'ils comprennent que toi, tu es mahmir, qu'ils comprennent que toi, tu es quelqu'un qui est posé. C'est pas que tu es mahmir, stam comme ça, parce que tu as envie d'être mahmir ou autre chose. Il faut qu'ils comprennent aussi. Ils savent que toi, tu es un homme qui tient debout. C'est pas dans l'air. Pourquoi? Parce que, attends, metzaer, c'est tu fais de la peine aux autres. Tu fais de la peine. La Gemara, elle raconte avec Rabbi Yehuda Anassi, il était avec un Tana, il voyait Bar Kapara, que lui, qui ne marchait pas dans la route, à côté de la route. Et il se remplit de boue, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une chita, après Yoshua bin Nun, qu'il a été causé qu'on ne marche pas dans la route. Et là, Betsidé à Shvil. Et soi-disant, il était mahmir, plus que Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, il voit celui-là qui était à côté de lui, je me rappelle comment ça s'appelle, il lui dit, dis-moi qui c'est celui-là là-bas, il l'a pas vu. Il a dit, c'est pas Kapara. Ah, top. Après, à la fin, quand ils sont arrivés à côté de lui, il a dit, Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, si ce n'était pas toi, que je sais que tu es tout le temps rigoureux, tout le temps mahmir, je t'aurais expulsé. Je t'aurais mis en idouille, en quarantaine. Un homme, il faut faire attention de ne pas faire de la peine à son prochain.
Le Gdolador, c'était là. Il était là, le Gdolador. Rabbi Yehuda Hanassi, il était là. Et maintenant, lui, il veut être Mahmir. Il veut, soi-disant, il est plus rigoureux que son Rav. Ah, tu es plus rigoureux que ton Rav? Ça, c'est un problème. Soi-disant, tu dis, voilà, moi, le Rav, lui, il sait rien du tout. Le Rav, de quoi il parle? C'est Mishmor. C'est le Gdolador. Alors, tout cela, il faut faire très attention quand un homme, lui, maintenant, il veut être Mahmir. Comment être Mahmir? De quoi il s'agit? De prendre bien tout en bloc, toute la Sugiya, sans faire de la peine. Ok. Encore une halakha, il nous dit le Rav, quand quelqu'un, lui, il écrit des lettres pas en hébreu, ça s'appelle l'orazite, en français par exemple, ou en arabe. Shah suge ktavim shenam ktav ashuri. לדעת רוב הפוסקים, הכותב מהם שתי אותיות חייב מן התורה. Même que c'est des lettres qu'ils sont pas le ktav hébraïque, ktav ashuri, quand même s'il écrit deux lettres, il est chayav de la Torah. Oulam. Mais par contre, ça c'est certain, poskim. Les dates, chelek mina poskim, d'après beaucoup des poskim, ils disent que le ktav la'az et no asur et la derabanan. Quand il écrit en français, par exemple, même qu'il a écrit deux lettres, c'est une interdiction des rabanan. Vechen ktiva bektav shelanu agol. Ainsi aussi, quand nous on écrit, vous savez, en hébreu, on peut l'écrire de deux manières. Ou ktav ashuri, comme ça c'est un kaf par exemple, mais quand nous on l'écrit d'une façon ronde, comme ça, quand on écrit une lettre par exemple, d'accord? Dans le Sefer Torah, il est écrit d'une façon ashurite, comme ça, carré. Mais il y en a qui disent que si tu as marqué d'une façon ronde, les dates kama poskim en asura min Torah et la miderabanan, c'est un isur des rabanan. La majorité des poskim. Si par exemple on a besoin, comme par exemple dans les hôpitaux, okay? Et dans les hôpitaux par exemple, ils disent au bonhomme, écoute, Baruch Hashem Mazal Tov Siman Tov, tu as eu deux jumeaux, maintenant il faut que tu quittes l'hôpital. Le bonhomme me dit, non, je ne peux pas quitter Shabbat aujourd'hui. Il dit, tu ne veux pas quitter, tu es obligé de quitter. Donne-moi, ou par exemple, il rentre à l'hôpital, okay? On lui demande maintenant son nom. Il y a quelqu'un, il y a une petite blessure, il est obligé de rentrer, il est obligé de donner son nom. Remplir un formulaire. Voilà, remplir un formulaire. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de remplir un formulaire. Ah, si c'est un goy, tu demandes au goy que lui, qu'il écrit d'une façon ronde. Ou en anglais, ou en arabe. Écrivez en arabe. Par exemple, à l'hôpital Sharet Tzedek, là-bas, ils écrivent en arabe. Ils n'ont pas le choix. Kegon, s'il y a une Goya là-bas, que cette Goya là maintenant, elle remplit les dossiers. Par exemple, les chasses, non, pas les chasses, les sages-femmes. Sages-femmes. Sages, voilà, ils sont sages. Les femmes, ils sont très sages. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent maintenant, ils mettent, il y a une Goya qui se trouve là-bas, et puis elle qui fait la prise de sang, et seulement il y a des cas exceptionnels que des fois le docteur il est obligé de venir, mais en général c'est des religieux. C'est pas trop évident, c'est un travail qui est pas évident, des fois il n'y a pas le choix, aval. Il faut savoir qu'un homme comme lui qu'il est Shomer Torah Mitzvot, Lechatchila, il faut qu'il cherche un travail qu'il n'y aura pas de problème au niveau Shabbat, les fêtes, tout cela. S'il n'a pas le choix, après coup, le bonhomme, lui, il est déjà docteur. Okay? Alors là, il n'a pas le choix. Ça, c'est après coup. Lechatchila, il faut faire un travail. Pourquoi on est venu sur terre, Haïm? Pour travailler? Il faut avoir des médecins aussi. J'ai oublié ta question. Il faut avoir des médecins. D'accord, il y en a d'autres médecins, il y en a d'autres. Kadosh Baruch Hu, il donne. Un des grands rabbanim, il a dit que si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui met dans la tête de l'homme de être médecin,
Il n'y aura pas de médecin. C'est quoi une vocation médicale? Pourquoi? Parce que lui, il y a 7 ans d'études, après encore 2 ans de stage. En fin de compte, c'est presque 10 ans de leur étude. Il faut qu'il étudie pour être un médecin. Et encore 2 ans, etc. Il nous dit le Rav, Veyesh le Hakel. Alors maintenant, même aussi, un homme que lui qui se trouve, et il y a un goy que lui qui veut vendre sa maison en Eretz Israël. Et toi, tu sais que, je vais acheter la maison. C'est une mitzvah de la Torah d'acheter une maison en Eretz. Et lui, maintenant, il veut acheter, mais il ne peut pas maintenant signer Shabbat. Il va signer Shabbat. Haïm. Il dit, voilà, dans l'armoire, là-bas, il y a l'argent. Monsieur Goy, Mustapha ou Monsieur Dupont, signe à ma place. Il signe. Mais comment tu vas lui dire à signer? Tu vas lui faire un kish-couche. Un gribouillage. Il fait un gribouillage, Chazak Baruch.